Amélie Van Helmt et Maya Duverdier, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, vous présentez le film, le documentaire Dreaming Walls que vous avez réalisé en 2000. Vous avez finalisé le film en 2020, 2021? Non, 2022. Ah bah En 2022. Oui, Ah oui, c'est tout déjà. récent. Oui, Ouais. oui, exactement. Ouais. Et donc c'est un très beau documentaire que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai trouvé très captivant parce que vous mélangez aussi bien des images présentes que des images d'archives, donc on voyage entre le passé et le présent. Et donc vous avez filmé le Chelsea Hotel, qui était un hôtel mythique de New York, où sont passés des artistes importants tels que Janis Joplin, Patti Smith, Andy Warhol, etc. Et donc, quelle est la genèse du projet? Donc, j'ai lu dans le dossier que vous vous promeniez donc à New York et vous êtes passé devant un immeuble avec des échafaudages. Vous vous êtes rendu compte que c'était le Chelsea Hotel et vous vous êtes dit on va rentrer. Et donc ensuite, que s'est-il passé? Oui, déjà, c'est important de dire qu'on connaissait l'hôtel d'avant, on connaissait l'univers, on l'avait aussi un peu fantasmé, le mythe, etc. On avait lu Just Kids il y a plus de 10 ans. Donc quand on est rentré, on s'attendait à on savait entre guillemets où on entrait, mais finalement on a été assez surprise. Et là on a rencontré Merle, donc qui est la personne, la chorégraphe qu'on voit dans le film. Voilà, Merle Lister, c'est ça. Et voilà, et là on est vraiment tombé en amitié avec elle. Et puis c'est quand elle nous a invités à entrer dans l'hôtel avec elle, chez elle, qu'on a découvert tout l'univers et que l'idée du film est née. Ouais, on a capté qu'en fait le Chelsea était dans une période, dans une période assez compliquée de son histoire où il y avait une transformation qui était en cours et plutôt une transformation visant à le rendre comme un hôtel de luxe et que du coup c'était un moment intéressant de son histoire vu que ça a toujours été un endroit de contre-pouvoir, un endroit de refuge pour tous les marginaux, tous les artistes, toutes les personnes de différentes classes sociales, de différentes origines, que là quelque chose allait vraiment changer. Et que c'était hyper important de témoigner de la vie de ces personnes en fait, qui ont un peu fait la vie de l'hôtel, dont on entend peu parler, tous ces artistes qui ont été un peu dans l'ombre des grands noms dont on parlait au début. Et c'est aussi ça qui nous a fait, nous a conforté plutôt à nous dire qu'il fallait qu'on fasse un film sur le Chelsea. Et c'est aussi un hommage aux résidents, aux personnes qui sont toujours dans cet hôtel, qui vivent là et qui subissent donc ces nuisances et qui sont entre la joie et la tristesse de voir qu'il y a des travaux qui sont en train d'être faits. Mais vous vouliez aussi rendre hommage donc, à des artistes qui sont moins connus justement et qui sont là et qui ont vieilli aujourd'hui. Et donc c'est un peu la question de la gentrification, de l'agisme, etc. Il y a plein de sujets qui sont abordés finalement dans votre film. Comment vous est venue l'idée du coup de faire un film, de vous dire tiens, on veut aller jusqu'au bout d'un travail documentaire? Il y avait aussi la volonté, comme je te disais, de témoigner un peu de la vie de ces gens et de créer une archive aussi de leur vie à l'hôtel, parce qu'on en entend peu parler. Et puis ça nous a beaucoup touché aussi, nous, en tant que femmes, en tant qu'artistes, de rencontrer ces personnes âgées, ces femmes qui étaient souvent seules et qui portaient comme ça, qui avaient fait des vrais choix de vie, en fait, pour se consacrer uniquement à leur art. Et on avait vraiment envie de rendre hommage à ça et de les visibiliser aussi, parce qu'on voulait parler de l'art, pas comme... En fait, nous, on voulait pas parler de l'art comme une valeur marchande, on voulait pas questionner et se dire est-ce que c'est des bons artistes ou pas, on voulait juste parler de l'art comme nécessité. Et je crois que c'est vraiment ça que raconte le film à travers leur histoire. Ouais. Oui, non, et je trouve ça très émouvant parce qu'évidemment, on découvre justement ces personnes qui sont toutes très attachantes les unes après les autres, à commencer par Merle Lister. Donc moi, un des passages évidemment du documentaire que j'ai beaucoup aimé, c'est quand elle danse avec l'ouvrier. Je trouve ça tellement magique en fait, parce que donc on voit que c'est une femme qui est incroyablement humaine, humaniste, et puis cet ouvrier qui est aussi super sympa avec elle et qui dit qu'il sent des choses en fait, qui sent les fantômes et l'esprit du lieu. Je trouvais que c'était un moment intéressant du documentaire. Je trouvais que ça traduisait bien ce qu'était cet hôtel finalement. Et alors j'ai découvert Bettina Grossman qui malheureusement est décédée entre temps, mais c'est hyper touchant. Je suis allée voir en fait sur internet, c'était une femme magnifique en fait, et bon, artistiquement elle a fait énormément de choses, et donc c'était émouvant, j'imagine, pour vous de pénétrer dans son lieu, parce que c'est chargé évidemment d'objets et donc de souvenirs. Comment ça s'est passé la rencontre avec elle? D'abord c'était une rencontre de loin parce qu'on la voyait passer, ça faisait très longtemps qu'on la voyait passer dans les couloirs,
Dans la rue, parfois, on croisait sa silhouette comme ça, courbée, très, très mystérieuse, qui avait l'air comme ça à la fois très fragile et puis en même temps assez solide pour s'aventurer dans les rues de New York, comme ça, toute seule avec son déambulateur. C'était assez impressionnant. Et puis, il y avait quand même Elle avait quand même déjà une aura, donc des gens nous parlaient d'elle, donc il y avait ce mystère autour d'elle. Et au moment où on a pu entrer chez elle, comme c'est écrit sur sa porte, d'ailleurs, il y a écrit sanctuaire, et c'est vraiment ça, quoi. On a eu l'impression de rentrer dans presque un lieu sacré où elle avait conservé toutes ses œuvres. Ça, c'est assez impressionnant. Elle vit vraiment sur son art, dans son art, par son art. Enfin, ça, on était assez impressionnés et vraiment touchés aussi qu'elle nous donne de son temps, parce que voilà, c'est quelqu'un aussi de très âgé et voilà, et ça, c'est une énergie aussi de parler et tout ça, mais elle l'a fait de manière très généreuse, quoi. Oui, on voit que c'est une femme qui voulait vraiment rester digne, hein. C'est impressionnant cette photo où elle est assise dans son canapé avec ses lunettes, son manteau, la pose qu'elle prend, on voit que c'est une femme qui jusqu'au bout voulait rester coquette et digne. C'est impressionnant, je me dis waouh. Et alors ce que ça raconte aussi, c'est que certains appartements étaient plus grands. C'est très émouvant cette partie-là aussi, où on voit un des locataires qui dit avant j'avais ma chambre bleue et là maintenant on voit que les chambres ont rétréci, les espaces sont vraiment petits, et donc ça montre aussi ce duel qu'il y a avec les promoteurs immobiliers. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans ce New York d'aujourd'hui, qui finalement ne laisse plus beaucoup de place à ceux qui ont peu de moyens, et ça ne leur permet pas de vivre dans des espaces suffisamment grands pour eux, quoi. Ouais, c'est aussi ça que rappelle Bettine à la fin du film. C'est hyper intéressant, où elle dit qu'elle est la plus âgée, que du coup ils l'ont pas proposé de l'argent pour partir, et elle rappelle bien en fait dans quelle situation ils sont. D'ailleurs, quand elle sort sur le balcon, on voit que ses fenêtres sont à moitié cassées, donc elle a encore un appartement grand, mais du coup elle vit sans chauffage, donc c'est quand même vraiment à l'image de ce qu'est New York aujourd'hui. En fait, les gens qui n'ont pas les moyens, ils finissent dans la rue, ou ils finissent comme ça en attendant qu'ils meurent, quoi. Ouais, c'est dur, hein. Y a un passage que j'ai trouvé aussi très touchant, il y en a plein en fait. Il y a notamment cette dame qui est avec son mari dans le lit, mais en fait, si j'ai bien compris, c'est la même dame qu'on voit en image d'archives qui arrosait ses plantes, c'était elle. Je trouvais ça super beau aussi, en fait c'est très poétique, hein, et je trouvais que c'était intéressant de voir justement le passé et le présent de ces personnes-là, et je me demandais aussi comment ça s'était passé, la rencontre avec ce couple. Mais je pense qu'on a d'abord rencontré Joe, donc son mari, probablement dans l'escalier, en train de faire un footing, ou parce que lui, il faisait des footings dans l'hôtel. Donc voilà, et souvent ça a été des rencontres un peu impromptues comme ça, et très naturellement, souvent ils nous ont invités, quoi. Sky, le sculpteur, c'était la même chose, il nous a invités chez lui. Je pense celui qui fait le fer forgé, c'est superbe, hein, c'est juste waouh. Et là, Joe, on nous a proposé de venir chez lui, et Suzanne était là, et en fait, elle a des tableaux partout chez elle, donc c'était aussi une manière de nous faire rentrer dans leur univers, de nous montrer son travail. Ça s'est fait comme ça, en fait. Tout naturellement. Ouais. Oui, d'accord. Et alors, il y a ce monsieur avec sa fille aussi. Qui lisent, ils sont ensemble, ils s'entendent super bien. Sa fille, on voit déjà que c'est une fille super intelligente, hyper éveillée, comme ça. Et je trouvais que c'était aussi très beau ces moments-là où on voit finalement la jeune génération. Donc cette fille, elle pourra dire aussi qu'elle a été témoin quand même du Chelsea Hotel. Elle a rencontré les locataires, elle aura vécu dans ce lieu, en tout cas en partie. Et je me dis que oui, c'était beau de voir finalement la différence de génération. Il y a un peu tous les âges, il y a des gens qui sont là depuis très longtemps, il y a des gens qui sont arrivés dans les années 90, et il y a des gens qui sont arrivés un peu plus tard. Et alors je pense à ce couple où la dame est italienne, et ils ont une façon de vivre très baroque comme ça, ils ont leur cristal de Murano, etc. Et ça aussi, je trouvais que c'était fou comme contraste. Et puis donc il y a Merle qui vient manger quand même chez eux, donc c'est intéressant de voir justement comment chacun s'articule dans cet endroit. Qu'est-ce que vous gardez? Plein de choses, j'imagine, aujourd'hui quand vous y pensez. De ce tournage, tu veux dire, ce projet? Du coup, en fait, moi, une chose assez belle que le cinéma permet, c'est-à-dire que non seulement le film et la rencontre avec ces personnes a vraiment créé quelque chose dans leur vie, et aussi, eux qui avaient été isolés pendant 10 ans avec un hôtel fermé et un peu laissés sur le côté, maintenant, avec le film, ils ont un moyen de témoigner de leur histoire, de montrer leur travail pour certains ou certaines, et du coup, ça ramène des gens dans leur vie à nouveau, quoi. Et
Et donc on reçoit beaucoup de mails de « Ah, j'ai rencontré Merle, elle m'a parlé du film, c'est super ». Enfin, on a beaucoup de témoignages de gens, parce que le film est sorti aux États-Unis, il est sur les plateformes, il est sur Hulu. Et donc du coup, plutôt qu'être une vieille dame un peu folle, comme pourraient penser des personnes en fait qui la voient, si tu la vois sans contexte, sans la tu peux te dire « Tiens, sûr. mais qui est-elle ?» Et en fait, ils disent « Ah, mais c'est cette femme incroyable » ou ils viennent à l'hôtel pour la voir et pas uniquement pour le mythe. Et ça, je pense que c'est une des plus belles choses. Ah, c'est super, mais c'est clair qu'elle m'a beaucoup touchée aussi, moi qui ai fait de la danse, et je me dis, encore à son âge, elle a des idées, elle a envie de créer, elle rappelle cette danseuse, et alors ils refont la scène dans l'escalier avec la rampe, et alors elle se rappelle exactement, ah oui, mais non, la dernière fois tu l'avais fait un peu plus comme ci ou comme ça. Je trouve ça vraiment impressionnant, je me dis, mais moi aussi, j'aimerais bien être comme ça quand j'aurai son âge, garder vraiment la flamme jusqu'au bout, quoi. C'est ça c'est vrai, c'est ce qu'on s'est souvent dit aussi, le moi aussi, j'aimerais garder la flamme. C'est ça qui nous renvoie, et pourtant il y a un tel écart d'âge, mais nous on se sentait très proche d'elle. Ouais, on l'a pas senti cet écart d'âge, au contraire, quoi. On a connecté à plein d'endroits, et ça c'était super bouleversant aussi, quoi. Oui. Et alors, donc oui, votre film a été reçu dans plein de festivals. Il était à la Berlinale, il a été à Tribeca, vous étiez à Tribeca, et puis plein d'autres festivals. Comment le film a-t-il été reçu par le public ? Pour l'instant, hyper bien. Donc on ne doit pas vraiment se plaindre. Hier, c'était un peu la première avant-première à Bruxelles. Donc moi, j'ai toujours un peu d'appréhension parce qu'il y a tous les amis, toute la famille. Enfin, il y a aussi tous les gens du milieu qu'on connaît. Et en fait, je dois dire que je voyais dans les yeux des gens, moi, c'est un truc qui m'a touchée hier, c'est que je voyais dans les yeux de mes collègues que c'était ultra sincère et qu'ils avaient vraiment été émus par le film. Et que les émotions, ils les avaient ressenties profondément. Du coup, je me suis dit, waouh, je le vois sur leur visage, quoi. C'était vraiment hyper émouvant pour moi, ce moment. Ouais. Et alors j'ai lu dans le dossier que vous aviez énormément de rush, que vous avez tout imprimé, donc j'arrive même pas à imaginer ce que ça veut dire imprimer des rushs en fait. Et donc tout ça était par terre, et donc vous avez réussi à faire vos compositions comme ça, et en ce qui concerne les images d'archives, vous en receviez tout le temps, et donc jusqu'au bout vous avez retravaillé vraiment le montage, et alors vous avez travaillé avec une caméra qui s'appelle Bolex, et donc qui donne un effet ancien comme ça. Oui, c'est une vieille caméra 16 mm qui est née dans les années 50 et qui a beaucoup utilisé au début pour du pour du reportage, et puis qui est devenu vraiment un outil. Il n'y a pas de batterie, tu vois, c'est juste une manivelle, donc c'est hyper résistant, et on a vraiment appris à faire des images avec cette caméra-là toutes les deux au début, et c'était super. Oui, mais donc il y avait quand même une masse de travail très conséquente. Comment est-ce que vous avez fait pour en venir à bout ? Est-ce que vous avez eu des moments de découragement ? J'imagine que oui. On a été à bout déjà. Non, à des moments c'était oui bien sûr décourageant, mais après on était toutes les deux, on était trois aussi avec un premier monteur Alain, puis ensuite on a rebondi avec une autre monteuse Julie, donc il y a eu des ping-pong comme ça qui nous ont permis de cheminer. Mais c'est vrai que ça a été un casse-tête parfois parce que c'était très organique, il n'y avait pas de fil conducteur narratif précis, au contraire c'était vraiment un puzzle, quoi. Donc avec un assemblage d'images aussi, de textures différentes, tous ces personnages, sur les murs, un peu les corrélations sur les murs. Enfin, c'est vrai que c'était un foisonnement. Donc il a fallu être attentive à aussi parfois ce qui marchait de lui-même. Et parfois il fallait trouver le truc et rassembler 2 esprits, 3 esprits même avec les monteurs aussi. Et alors, donc, Martin Scorsese, donc toi, Amélie, tu l'as rencontré lorsque tu présentais ton film précédent, ou celui encore avant. Celui encore avant. Et donc, comment s'est passée la rencontre ? Comment se fait-il qu'il s'est impliqué, du coup, dans votre production ? C'est un peu une rencontre, c'est parce que j'ai gagné un prix dans un festival de premier film à New York, dont il était le parrain. Donc, en fait, le award, c'était de passer un moment avec lui... Donc c'était sympa, et j'avais des DVD du film qu'il n'avait pas vu dans ma poche, donc je lui en ai donné un. Et en fait, il m'a écrit des mois après pour me dire qu'il avait beaucoup aimé le film, en me disant « Contacte-moi si tu as une prochaine idée de film ». Du coup, j'y ai pas cru tout de suite, et j'ai mis beaucoup de temps à le contacter. Et pour mon 2e long métrage, on avait des soucis financiers pour le montage du film. Et du coup, je me suis dit autant tenter ma chance, écris-lui. Et il m'a répondu tout de suite, et il est tout de suite monté sur le projet. Donc ça a commencé comme ça, puis je l'ai rencontré, et en fait... c'est quelqu'un d'assez incroyable parce qu'il est à la fois un grand cinéaste qui touche vraiment le public, et un vrai cinéphile qui justement est aussi très préoccupé par la question des archives et de préserver l'histoire du cinéma. Donc il a un peu ces 2 casquettes-là, et c'est quelqu'un, alors avec le MeToo et tout ça, au contraire, c'est quelqu'un d'hyper humble et d'hyper généreux, qui a jamais été avec moi dans un rapport de domination, de force ou quoi que ce soit, qui a toujours plutôt été accompagnant et vraiment comme une espèce de parrain pour le coup, vraiment là si j'ai besoin. Pour le film, il nous a aidés au départ.
voir. Et puis après, il m'avait dit, moi, je suis trop occupée, là, j'ai pas le temps de suivre le projet. Et finalement, à la fin, quand on avait un montage qui tenait la route, je lui ai quand même envoyé parce que c'était sur un hôtel new-yorkais qu'il forcément connaissait. Et en fait, il a vu le film et il nous a tout de suite dit que c'était un film magnifique et qu'il fallait que les gens le voient, qu'il allait mettre son nom sur le film. Et... Waouh. Donc en fait, c'était pas vraiment... Il a pas aidé à produire le film en tant que tel, mais il l'a parrainé de nouveau. Enfin voilà, c'est plutôt ça qu'on a comme relation. Un suivi mutuel, disons, mais moi je lui apporte pas grand-chose, mais disons que lui, il regarde mon travail à chaque fois. C'est un beau cadeau, en effet. Donc le film sort en salle aujourd'hui. Ouais. D'accord. Un peu partout. Un peu partout en Belgique. Et en Flandre, pas mal. À Mons... à Tournai, pardon. Au Caméo, à Namur. À Liège, dans les Grignoux. Ouais. Et à Waterloo. Et à Ath. D'accord. À Ath, toi aussi. Ouais. Même à Ath, ouais. Très bien. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose dont on n'aurait pas encore parlé ? Peut-être vous parler de vos prochains projets, si vous avez envie. Ouais, non, je dis on aime bien dire pour le film, pour les gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils vont voir, que c'est un peu comme rentrer par la porte arrière de l'hôtel, donc c'est pas la grande porte magique, et que ça raconte toute une autre histoire. Donc ça, c'est un truc qu'on aime bien dire, et aussi que c'est vraiment une ode pour toutes les personnes qui rêvent et qui croient en leurs rêves, voilà. Et sinon, pour les prochains projets, moi je suis à fond dans pas que la militance, mais je travaille sur des sujets qui me tiennent à cœur, donc sur la question de la monoparentalité et des violences conjugales, et puis sur la question du lien dans nos sociétés. Voilà. Très bien. Ouais. Et toi ? Et moi, c'est beaucoup de militance aussi. On fait partie d'un collectif, Elles font des films. Oui. Qui prend pas mal de temps en ce moment, et voilà. Et puis sinon des projets dans la tête, un peu sur le papier. D'accord, très bien. Mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Encore bravo pour votre film et merci d'avoir accepté l'interview. Merci. Beaucoup.